je voudrais sincèrement remercier le chef de l'État pour sa présence à Béni. Vous savez, du plus petit au plus grand, pour ne pas parler des vieux ou des vieilles, tout le monde à Béni, dans le Lubero, au Nord Kivu, on a réclamé la présence du chef de l'État. Vous vous souviendrez qu'il y avait même des élèves qui ont passé beaucoup de nuits à la mairie de Béni pour réclamer sa présence. Des mamans ont porté des sacs pour réclamer la présence du chef de l'État. Et le chef, il vient d'arriver. Ce que nous pouvons dire, c'est Caribou. Nous disons Caribou, et ici, je voudrais conseiller à tous les acteurs politiques de déconsidérer d'abord toutes leurs couleurs d'appartenance. C'est-à-dire le chef de l'État, quand il vient à Béni, nous tous, nous croisons les doigts pour que la paix revienne à Béni. Comme je vous ai si bien dit, du plus petit au plus vieux, nous avons réclamé sa présence parce que nous savons que quand lui-même va palper du doigt la réalité de la population de Béni et de l'Ituri, nous croyons que nous allons avoir la paix. Le chef de l'État, il vient et principalement, nous venons de suivre qu'il va aller avec son homologue ougandais inaugurer la route Kassindi, Béni, Butembo et puis Bunagana, Goma. Cette route, ce n'est pas une route d'une certaine catégorie de personnes. C'est une route de tout le monde. Et voilà pourquoi nous avons réclamé sa présence et nous sommes en train de remercier pour sa présence. Nous voulons profiter de votre micro pour dire que quand le chef de l'État arrive à Béni et qu'il va rencontrer son homologue ougandais, il faut qu'il parle de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie nord de la province du Nord Kivu et en Ituri. Parce que la question de la sécurité au Nord Kivu et en Ituri, c'est une situation qui est régionale. Nous ne pouvons pas nous tromper parce que on ne dira pas que les ADF sont des Congolais, on dit toujours que les ADF sont des Ougandais. C'est-à-dire que c'est une occasion en or que les deux chefs d'État puissent parler de cette situation sécuritaire. Donc voilà, monsieur le journaliste. Nous voulons aussi parler de la situation socio-économique de la population du Nord Kivu. Cette population, c'est une population dynamique. La population du Nord Kivu, c'est une population qui cultive, qui élève. Et depuis longtemps, on sait que le Nord Kivu, c'est le grenier de la République démocratique du Congo. Il y a toujours une absence. Il y a toujours quelque chose qui est en train de manquer dans les délégations qui nous arrivent de Kinshasa. C'est qu'on parle très peu de l'agriculture et de l'élevage, alors que ce sont les deux domaines qui peuvent promouvoir en fait la situation socio-économique de la province du Nord Kivu. Nous sommes des agriculteurs. À partir du moment où nous allons avoir la paix, nous allons continuer à cultiver. C'est-à-dire que le chef de l'État pense à l'agriculture. On est en train de parler de Bukangalonzo qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais on peut faire des Bukangalonzo à Béni, à Lubero, dans le Rutshuru, qui est vraiment parmi les territoires les plus fertiles de la République. Il faut que le chef de l'État pense à cela, surtout que la population de Nyiragongo a perdu beaucoup d'hectares de terres arables. Il y a eu beaucoup de terres arables qui ont été ravagées par la lave et il faut qu'on pense maintenant à d'autres territoires qui peuvent suppléer à cette terre-là qui a été ravagée, qui devient maintenant des pierres. Donc vous voyez, monsieur le journaliste, nous disons au chef de l'État, Caribou, qu'il soit le bienvenu. Il est le chef de l'État, c'est un papa pour tout le monde et nous le remercions pour la route parce que c'est une route d'intérêt vraiment national et d'intérêt régional, pas seulement national. Nous voulons dire aussi que les opérateurs économiques de la province du Nord Kivu, à part les situations de guerre, ils sont en train de subir une autre guerre. C'est la guerre de beaucoup de tracasseries des agents de l'État. Comment vous pouvez comprendre qu'une zone qui connaît beaucoup d'insécurité comme ça, une zone qui connaît
des pillages, on brûle les véhicules, mais il y a des contentieux. La DGDA, des contentieux de plus de 2 ans, on dit non, écoutez, il y a en 2018, il y avait tel conteneur qui était passé, et ce sont des choses qui reviennent, et à voir très bien, l'argent là ne rentre même pas dans la caisse de l'État. Je ne cite pas seulement ce service-là, je cite par exemple, il y a ce qu'on appelle les redressements fiscaux. Il faut que cela cesse parce que normalement, notre province doit être considérée comme une province sinistrée. Je l'ai si bien demandé dans les écrits que j'ai fait les fois passées. Il faut que le chef de l'État, s'il aura l'occasion de nous suivre, qu'il décrète, qu'il déclare que cette zone, c'est une zone sinistrée, ou bien qu'il puisse voir vraiment clair avec les agents de l'État, les agents de la DGM, DGRAD, DGI, et puis ce qu'on appelait OFIDA ou DGDA, qu'on allège quand même le fardeau des opérateurs économiques parce qu'ils sont déjà sinistrés par le volcan, ils sont déjà sinistrés par la situation sécuritaire. Merci, Excellence. Si on peut revenir sur la question sécuritaire, il y a des rapports qui font dire qu'il y a une avancée alors que la population continue à fuir. La population, à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez dire au chef de l'État? Il ne faut pas que le chef de l'État soit trompé. J'ai suivi la fois passée une sortie médiatique du porte-parole du gouvernement avec quelques militaires et le porte-parole de la police. J'ai été vraiment choqué par ce qu'il disait. Il faut, quand nous voulons chercher une solution, nous ne pouvons pas seulement dire des choses qui sont positives. C'est une bonne chose. Nous savons que notre armée est en train de s'efforcer. Nous savons que notre police est en train de faire de son mieux. Mais ça ne suffit pas. Les gens continuent à mourir. Les attaques continuent. Il y a des situations qui continuent à être très graves. Il faut que le chef de l'État puisse se pencher sur cette question. Je voudrais, à passant, remercier pour la présence du gouverneur militaire qui, après plus d'1 mois, maintenant peut arriver sur le terrain qu'on appelle la zone rouge, les territoires de Béni et ses environs. Donc, vous sentez que nous attendons beaucoup du gouvernement parce que les gens continuent à mourir, les gens continuent à se déplacer, il y a beaucoup de difficultés. Nous croyons qu'avec la présence du chef de l'État, qu'il ne soit surtout pas pressé, qu'il s'imprègne correctement de la question sécuritaire de la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Et là, la population écrira le nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'histoire d'avoir peut-être donné la paix à ces zones où les gens étaient massacrés, à ces zones où les femmes ont été éventrées et des bébés charcutés. Il va être mentionné dans les annales de l'histoire de notre province parce qu'il aura trouvé la paix. Voilà notre souhait. Monsieur honorable. C'est moi qui vous remercie. Tu fais un Swahili. Il a dit